Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner beaucoup d'argent en vendant des produits digitaux en low ticket. Donc low ticket, si tu ne le sais pas, c'est des produits à moins de 100 euros. C'est ce que je vends depuis plus de 8 ans, c'est ce qui m'a permis de générer plus de 3,5 millions d'euros et c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. Alors avant toute chose, j'aimerais que tu comprennes que beaucoup de personnes pensent que vendre du low ticket, c'est ne pas gagner d'argent. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en vendant des produits low ticket, on vend également tout simplement des offres complémentaires, ce qu'on appelle également order bump ou upsell. Et ces offres complémentaires nous permettent d'augmenter le panier moyen. Donc par exemple, si j'ai un produit à 37 euros, mon panier moyen n'est pas de 37 euros. Mon panier moyen, comme je propose des offres complémentaires, va être plus proche de 90-100 euros que de 37. Et donc tu vois que rien que là, déjà, avec une bonne stratégie et un bon travail sur les produits à choisir, j'ai augmenté mon panier moyen de x3. Ok. L'autre chose qui est très importante, c'est que beaucoup de personnes vont essayer de te décourager de faire du low ticket avec cet adage qui est exceptionnel, qui est oui, mais faut mieux faire du high ticket. Pourquoi? Parce que le high ticket, c'est beaucoup plus simple de vendre 1000 euros à une personne que de vendre 1 euro à 1000 personnes. Oui, mais non. En fait, oui, mais non. Parce que si personne ne te connaît, va vendre un produit à 1000 euros, je t'assure que ça va être très compliqué. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie de tous les jours, si tu fais du porte-à-porte, évidemment que cet adage marche totalement. C'est beaucoup plus rentable de trouver une personne qui va acheter 1000 euros que 1000 personnes qui vont acheter 1 euro. Sauf que on n'est plus dans le monde traditionnel, on est sur Internet. Et sur Internet, c'est beaucoup plus simple de vendre un produit pas cher parce que la demande est beaucoup plus haute. Hein. C'est juste le marché de l'offre et de la demande, c'est classique, d'accord? Et donc, plus ton prix est bas, plus ça sera facile de convertir des gens. C'est juste mathématique, d'accord? Et donc, comme on est sur Internet et qu'on peut potentiellement toucher le monde entier, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mauvais marketeurs vont vous parler de la différence entre le high ticket et le low ticket et que c'est une guerre entre les deux. Pour moi, c'est pas une guerre. C'est juste chacun fait ses choses, chacun a ses propres buts et ses propres possibilités de croissance, mais nous, on va faire les deux. Et c'est pour ça, en fait, que cette vidéo est importante, c'est de comprendre que le low ticket, c'est la porte d'entrée dans ton écosystème. Le high ticket, c'est là où tu vas faire beaucoup de marge. Mais la différence de beaucoup de personnes qui font directement du high ticket, leur marge est mangée directement parce qu'ils ont un coût de publicité, de closer, etc., etc. Nous, comme on a déjà margé sur notre produit low ticket, c'est purement de la marge et c'est là où on gagne beaucoup plus d'argent. D'accord? Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors les stats, ça dépend de quel marketeur va te dire quoi, mais j'ai fait valider avec ChatGPT, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais en gros, il y a 10% de ton audience qui est prêt à payer 10 fois plus cher ce qu'ils ont déjà payé chez toi. Donc dis-toi que si tu as un produit à 37 euros, tu sais que tu as 10% qui est prêt à payer 370. Ok? Maintenant, si tu as tout simplement repris ce code, tu sais qu'il y aura 10% de ces 10%, donc 1% au final, qui est prêt tout simplement à payer 3700 euros, etc., etc. Et donc, tu as compris que c'est juste un jeu de volume. Et que plus tu proposeras des choses intéressantes, plus tu auras des gens qui te suivront et qui te feront confiance. Donc, ce que je voulais te dire, et ça c'est très important, c'est que tu dois créer un écosystème avec un produit qu'on appelle un produit low ticket, derrière une montée en gamme avec tes offres complémentaires, et derrière tu vas proposer un produit high ticket. Des produits high ticket qui marchent très très bien et qui se vendent super facilement, c'est non des coachings, non des accompagnements, mais c'est ce qu'on appelle du done for you. Donc à toi de voir dans ta thématique ce que tu fais, comment tu peux apporter du done for you. Donc en bon vieux français, c'est du fait pour toi. Donc tu vas faire quelque chose pour tes clients. Et donc en fait, tu vas transformer un peu comme une agence où tu vas plutôt faire des choses. Je te prends un exemple qui peut être parfait. Ça peut être un produit, comment réaliser le mariage de ses rêves dans un château en France. Encore une fois, si tu me connais, tu sais que je vais te parler toujours de problèmes hyper spécifiques. C'est pas comment réussir un mariage, c'est comment réussir un mariage dans un château en France, d'accord? Ou un château en Italie, admettons. Une offre complémentaire, ça peut être tout simplement les meilleurs traiteurs, la liste des meilleurs traiteurs et des meilleurs prestataires que tu peux contacter, où tu sais qu'ils ne seront pas trop chers, qu'ils seront de bonne qualité et qui ne te feront pas défaut. Ok. Un autre produit complémentaire, ça peut être tout simplement comment organiser son mariage de la meilleure des façons, donc les moments phares auxquels tu dois penser, les moments, les temps morts, les moments un peu je suis pas bon dans l'organisation de mariage, j'ai jamais fait. Mais tu comprends l'idée. Et ton high ticket, qu'est-ce qui peut être? Rappelle-toi ce que je t'ai dit avec du done for you. Eh bien, ça peut être, je te propose mes services pour organiser ton propre mariage. Et là, on est sur des prestations en général à 5 ou 10 000 même. Donc, ça peut être très intéressant. Et tu vois qu'à partir d'un petit produit, tu peux
créer un produit qui coûte plus cher. Évidemment, 100% des personnes ne vont pas acheter ton offre, et si c'est le cas, augmente les prix, ça veut dire qu'il ne s'est pas assez cher, mais c'est justement génial parce que comme tu n'auras pas à dépenser de l'argent pour vendre ta prestation de service, puisque tu as déjà dépensé l'argent pour vendre le premier produit, tu te crées en fait une base email, tu te crées un business et tu crées vraiment tout un écosystème qui va pouvoir monter avec toi. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes perdent de l'argent, c'est parce qu'ils vont tout simplement créer une partie de l'écosystème et vont se dire ça marche pas. Oui, c'est évident. Si demain je te donne un puzzle et que je te donne juste une pièce, tu vas me dire bah, j'arrive pas à finir le puzzle. C'est normal. C'est exactement pareil avec le business. Le business est un grand puzzle et tu dois rajouter les pièces petit à petit. Donc pense vraiment à ça. En tout cas, moi, ça fait très longtemps que j'ai mis en place le high ticket sur mes business. Et surtout quand c'est des gens qui te connaissent, c'est très 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 facile à vendre puisque tu n'as pas à faire toute la partie VSL, donc vidéo de conversion, appel téléphonique, etc. Moi aujourd'hui, je vends avec WhatsApp. Ce que je fais, c'est que les personnes qui sont intéressées par mon high ticket, donc qui est du done for you sur une agence, je leur crée leurs produits, je leur crée leur page de vente, d'accord. Euh, Ils répondent à un questionnaire. À la suite de ces questionnaires, si le profil me paraît cohérent et pertinent, je les contacte sur WhatsApp avec un message que j'ai déjà préenregistré. Donc je leur envoie le message et suite à ça, on commence une conversation, mais je ne les appelle pas au téléphone, on échange par message vocaux et on signe ou on ne signe pas. C'est aussi simple que ça me permet de gagner du temps et ça me permet surtout d'avoir des gens qui sont vraiment, vraiment motivés. Et depuis que je fais ça, ça m'a permis d'avoir aucun défaut de paiement. Mes clients payent à fond et surtout mes clients sont contents et ont des résultats. Et c'est une stratégie que j'aurais jamais pu faire si les gens ne me connaissaient pas avant, s'ils n'avaient pas vu mon travail avant. Toutes les personnes à qui j'ai vendu cette prestation, c'est des personnes qui avant ont acheté mon produit low ticket, donc ils ont appris à me faire confiance, ils ont vu la valeur qu'il y avait dedans pour un produit à 27 euros et ils se sont dit, s'il m'a donné ça pour 27 euros, j'imagine même pas ce qu'il peut me donner pour 100, 200, 300, 4000, etc. Ok. Donc pense vraiment à ça. Ton low ticket, c'est tout simplement une partie de ton écosystème et tu dois développer ton écosystème avec des produits qui vont changer la donne sur ton industrie. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils font des mauvais produits. Si tu fais des mauvais produits, tu auras des mauvais résultats. Ton produit est, comme toi, le branding de ton business. Donc, ne le néglige pas, mets beaucoup de valeur, beaucoup de qualité et surtout, sois obsédé par les résultats de ton client. Si tu fais tout ça, je peux t'assurer que tu auras vraiment de vrais résultats pour toi, pour tes clients et pour ton business.